Bonjour et merci de nous retrouver pour ce point d'actualité sur le fonds Ports en Part Entrepreneur. Je vous rappelle que ce fonds est investi en petite et moyenne valeur française. On en parle tout de suite avec mon invité Karim Gelaba. Karim, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. Merci à vous d'être sur ce plateau. En 2 mots, rappelez-moi l'essentiel sur ce fonds. Alors, Ports en Part Entrepreneur est un fonds de conviction qui investit sur un univers de valeurs françaises d'environ 350 valeurs, compris sur des capitalisations boursières entre 100 millions d'euros et 10 milliards d'euros. C'est un fonds qui est actuellement composé de 55 lignes, qu'on a lancé en août 2016 et dont les performances depuis création sont de 25% et en 2017 de 21%. Alors depuis le début de l'année, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en effet, Bogdan, les performances sont plus contrastées vu que depuis le début de l'année, nous sommes dans le rouge. Ouais. Les éléments d'explication suite à cette sous-performance, en fait, elle s'explique par à la fois, pour la première fois depuis 7 ans, on insiste en fait à une sous-performance des petites et moyennes valeurs françaises par rapport au CAC 40. C'était pas arrivé depuis quand même 2011. Pas de chance pour vous. C'est en effet un segment qui est quelque peu délaissé par les investisseurs actuellement. Deuxième élément d'explication, c'est que si on décompose un peu l'indice de référence, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce sont les valeurs moyennes qui ont monté l'indice, la performance de l'indice. En fait, tout n'a pas bien marché en fait. C'est surtout les small caps qui n'ont pas marché, mais les valeurs moyennes, ça a marché. Les valeurs moyennes ont eu en effet, ont intéressé les investisseurs et des... Ce que vous me dites en fait, c'est que les valeurs moyennes, il fallait en avoir et vous en aviez peut-être pas assez. On n'en avait pas assez, en effet. On n'avait pas assez d'Ubisoft, on n'avait pas assez d'Aéroports de Paris, on n'avait pas assez d'Astra Aviation. C'est un problème d'équilibre de portefeuille en fait. Exactement, sachant que actuellement le fonds est positionné plutôt sur des small caps, on a une capitalisation... Ça avait super bien marché effectivement. Tout à fait, on reste quand même confiant sur cette partie du segment. Capitalisation moyenne du portefeuille de 2,5 milliards sur un indice qui est plutôt à 6 milliards. Donc en effet, cette manque de valeur moyenne nous a un peu coûté en performance. Et puis clairement, on a eu des choix de dossiers de petites valeurs sur le premier semestre qui n'ont pas répondu en fait à notre scénario d'investissement. Donc là, on a analysé froidement la situation. Certaines positions ont été clairement allégées et d'autres positions, malgré les contre-performances du premier semestre, ont été conservées parce que Ports en Part Entrepreneur, ça reste avant tout un fonds de conviction. Et nos gérants ont considéré qu'on pouvait toujours continuer à avoir ces valeurs en portefeuille. Bon, c'est bien d'avoir des convictions, reste à savoir si le secteur est toujours porteur. Vous y croyez toujours ou pas? C'est fini la fête pour les small caps? Alors, parce qu'on nous a vendu ça pendant des années, donc oui, tout à fait. Réponse, hein, je vous attends là. Nous, on considère qu'il y a toujours du grain à moudre sur les petites et moyennes valeurs. Pourquoi? Des éléments très factuels. La dynamique de croissance bénéficiaire, pour nous, c'est un des moteurs de performance boursière. Et cette dynamique bénéficiaire sur les petites et moyennes valeurs, elle est là, elle est présente, elle est à 2 chiffres, elle est supérieure aux grandes capitalisations. Donc c'est un élément qui milite. Tant que ça ne bougera pas, on continuera à rester confiant. Et autre élément, en plus, depuis la baisse récente du marché, ça a quelque peu détendu en fait les valorisations de ce segment de marché. Donc oui, on a encore des choses à faire sur le segment des petites et moyennes valeurs. Juste pour terminer très vite, bon, j'ai compris, vous avez un super gérant, vous êtes sur un super secteur. Néanmoins, est-ce que vous avez modifié des petites choses dans l'allocation? Alors, on est en proche de gestion. On a en effet modifié des choses. Avant tout, nos gérants continuent à faire leur travail au quotidien. Ça, j'espère bien. Alors, qu'est-ce qu'ils ne font plus ou qu'est-ce qu'ils vont corriger? Non, revoir les dossiers, revoir les scénarios d'investissement, rester en contact du management pour s'adapter un peu à la situation actuelle et présente. Ensuite, sur les dossiers, clairement, on a désensibilisé quand même le portefeuille aux small caps, sans pour autant dénaturer le portefeuille. Donc, vous êtes plus valeur moyenne aujourd'hui? On n'est pas plus valeur moyenne, on est un peu moins petite valeur. D'accord. Voilà, on était à 60% sur des capitalisations inférieures à 1 milliard, on est redescendu à 55%. Et puis on est vigilant aussi sur les entreprises qui dépendent des matières premières, notamment au vu de la récente hausse du pétrole. Très bien, alors pour terminer, oui. Je voulais juste rajouter un quatrième point qui me semble très important. Et on continue également, vous parliez d'actions, et dans nos actions, on continue à être présent sur le terrain, près de nos partenaires, à expliquer ce que l'on fait. Et d'ailleurs, on a renforcé l'équipe commerciale avec l'arrivée de Mathieu Floch, que nous aurons l'occasion de présenter lors du Salon Patrimonien. Il sera le bienvenu sur ce plateau ou sur Patrimonien parce que nous y serons. Alors Karim, en résumé, on a beau être sur un super secteur et avoir un super gérant, on n'est pas à l'abri d'aléas conjoncturels. C'est ce qui s'est passé sur le premier semestre, mais vous allez nous corriger ça très vite. C'est ce que vous êtes venu faire passer comme message aujourd'hui à tous les souscripteurs et à tous ceux qui nous regardent. C'est bien cela. Voilà, les contre-performances temporaires, c'est le propre des marchés actions et notamment vous allez les corriger. Des petites et moyennes valeurs. En effet, on peut considérer qu'on a des points d'entrée intéressants à étudier sur le fonds Ports en Part Entrepreneur. Karim, merci beaucoup. Merci Bogdan.